Hop, voilà. Alors, donc cette partie de la présentation produit, on va parler d'opérationnalisation. Alors, on va parler peut-être, pour ceux qui connaissent un peu Dataiku et le sujet, en fait, le terme peut-être le plus changeant par rapport aux années précédentes, c'est le en masse. C'est-à-dire la notion qu'aujourd'hui, passer en production n'est plus quelque chose qui est, je ne vais pas dire exceptionnel, mais qui est assez limité. C'est quelque chose qu'on veut faire en masse sur pas mal de projets. Alors, moi je m'appelle François Sergault, David a introduit. Donc moi je travaille sur les projets Ops à Dataiku depuis 4 ans maintenant. Et comment on va parler de ça, hein? On va rappeler un petit peu quand même le pourquoi du MLOps, en tout cas le comment Dataiku perçoit le MLOps et introduit le MLOps. J'imagine dans l'assemblée il y a des gens qui connaissent bien Dataiku et peut-être même le MLOps, donc ça va peut-être être familier. D'autres le sont un petit peu moins. On va revenir après sur comment à Dataiku on implémente ça dans le produit. Et la partie nouveauté. Alors, Kenji a fait quelques petits teasings dans la première partie. Je vais rentrer un peu plus dans les détails de ces nouveautés autour du sujet MLOps. Alors, le pourquoi. Alors j'ai repris pareil un schéma, je l'ai un peu déformé. C'est le pourquoi de comment on passe d'une expérimentation à la mise en production. Une expérimentation, ça peut partir assez facilement avec des gens qui, dans un coin, expérimentent une nouvelle technologie, etc. Donc ça marche plutôt bien. Et puis, plus le temps passe, quand ça marche bien, on a de plus en plus de gens qui sont intégrés. Donc, on a les métiers qui arrivent, qui veulent faire des choses. On a la partie data qui arrive et qui veut un peu plus s'organiser, peut-être même contrôler certaines choses ou apporter de la valeur. On a le contrôle risque, toujours important en machine learning. On a la partie opération, quand on veut passer en prod, c'est des gens avec qui il faut qu'on travaille parce que c'est leur métier de s'assurer que les applications de production, elles fonctionnent en production. Et quand on essaie de faire collaborer tout ça, c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident parce que chacun a un peu sa propre approche, ses contraintes, ses visions. Et le but n'est pas du tout de dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre ou quelque chose qui doit prévaloir. Quelque part, il faut faire collaborer tout ça. Et pourquoi est-ce qu'il faut faire collaborer tout ça? Quelque part, je parlais de en masse en tout début, parce que au jour d'aujourd'hui, quand vous commencez sur une initiative, vous avez 10 projets, donc vous avez déjà des problématiques qu'on pourrait résumer souvent par on fait quelque chose de trop complexe. Donc en fait, il faut des compétences hyper pointues pour arriver à faire marcher. Donc le projet marche peut-être bien, mais c'est trop complexe pour être géré par autre chose qu'une personne avec des compétences assez rares. Donc ça, j'ai un petit problème qui nous empêche de se développer. Après, si on arrive quand même à passer ça, qu'on arrive à simplifier un peu les choses, à passer à plus de projets, on va avoir le problème de lenteur. Comme on a vu avant, on a pas mal d'équipes qui vont interagir sur ces workflows. Et plus on a de gens qui interagissent, plus on prend le risque d'avoir chaque étape qui prend un peu de temps. Chaque débat, etc. Il y a des contraintes qui rapprochent, des process. Et le problème, c'est qu'on sait tous que on a toujours des délais. Il faut qu'on arrive à livrer les choses en temps et en heure parce que c'est là qu'on prouve la valeur. C'est quand on livre ça au métier. Et aujourd'hui, on arrive sur des nouvelles choses qui sont effectivement de dire demain, je veux déployer 1 millier de projets, plusieurs milliers. Il faut que j'arrive à livrer et pas linéairement en matière d'effort. Il faut que ce soit logarithmique, il faut que chaque projet aille plus vite que le précédent. Donc c'est un petit peu pour tous ces problèmes que nous, en tout cas Dataiku, c'est autour de ces problématiques-là qu'on réfléchit le MLOps. C'est cette logique de collaboration de plein d'équipes et ce fait que tous ces problèmes ou toutes ces interactions, si elles ne sont pas gérées correctement, non seulement elles vont poser des problèmes au début, mais surtout quand on va arriver aujourd'hui à des opérationnalisations en masse, ça ne marchera plus. Alors, pour récapituler presque en un slide un petit peu les 3 grands principes qu'on garde quand on fait du MLOps, quand moi je fais du MLOps dans le produit, on retrouve des choses que vous devez connaître. Ce qui est plutôt bon signe. C'est-à-dire que le MLOps à Dataiku n'a pas inventé les concepts. Le concept de unifier, de se dire qu'on va rassembler les gens, les projets et les technologies au même endroit, c'est quelque chose qui est quand même assez naturel dans l'ADN de Dataiku. L'opérationnalisation, c'est le fait de pouvoir graduellement passer d'une expérimentation à quelque chose qui est prêt à passer en production. Et le répliquer, c'est ce qui va permettre de monter à l'échelle et donc de déployer pas mal de produits. Donc c'est un petit peu les 3 axes aujourd'hui, pas aujourd'hui en fait, il fait déjà quelques temps, c'est ces 3 axes qui nous guident un petit peu quand il s'agit de faire des fonctionnalités. Alors, pour illustrer un peu plus ces 3 axes, si on rentre un petit peu dans le produit, alors là on rentre dans le produit tel qu'il est actuellement, et pas encore sur les nouveautés. L'unifier, ça passe autour de quoi? Ça passe autour du fait d'être une solution de bout en bout. Donc le MLOps tel qu'on le conçoit ou on l'explique en tout cas, il fonctionne de bout en bout dans Dataiku. Donc on peut faire toutes les étapes
de mon cycle de vie. C'est quelque chose auquel on tient et quelque chose qu'on continue à faire, donc à s'assurer qu'on est capable de fournir à nos clients une solution de bout en bout. Collaboratif, ça c'est l'ADN, c'est le b.a.-ba en fait de Dataiku et c'est ce qu'on garde toujours à l'esprit. Le MLOps c'est un sujet qui n'est pas forcément évident, pas plus évident que d'autres dans le machine learning, mais quand même, on essaie de faire en sorte que ce soit quelque chose qui soit assez naturel. Et cette notion de diversité dans le sens où le machine learning, c'est un secteur dans lequel il y a beaucoup d'évolutions technologiques. On en parle tous aujourd'hui avec les large language models, mais c'est ça. C'est de dire, quelles que soient les données, quels que soient les profils, quelles que soient les technologies, je vais être capable de les opérationnaliser et en masse, et avec la même logique, la même approche. Donc c'est aussi quelque chose d'important qu'on fait dans le produit, c'est de s'assurer que on fait évoluer toutes nos fonctionnalités pour être capable de rentrer dans cette logique de fonctionnement et de passage en production. C'est quelque chose qui reste toujours assez important. Donc l'unification, elle est là, autour de cet espace de travail collaboratif, faire en sorte qu'on gère le produit de bout en bout et qu'on gère aussi toute la diversité des technologies et des approches qu'on va avoir. L'opérationnalisation, le point fondamental à garder sur l'opérationnalisation, c'est la notion de graduel. C'est la notion du fait que c'est le what you design is what you operationalize, c'est que c'est mon POC qui va maturer au fur et à mesure du temps. Je ne vais pas réécrire quelque chose à un moment donné, je ne vais pas me dire tiens, ça marche, je vais partir, je vais tout réécrire. Non, non, je vais juste le faire maturer. Je vais partir d'un POC, je vais rajouter de la data prep parce que j'en ai besoin, je vais rajouter mon monitoring, je vais commencer à rajouter metrics et checks pour m'assurer que ma donnée est de bonne qualité en amont ou en aval de certains points critiques. Je vais aller faire des modèles assertion pour m'assurer que mes modèles sont cohérents. Donc en fait, c'est un processus graduel. Et c'est ça qu'on garde en tête, c'est qu'il n'y a pas d'étape trop forte ou trop lourde pour passer d'un monde du développement à un monde de production. Le déploiement, ça reste la clé, ça reste la tour centrale. Pour ceux qui connaissent Dataiku, c'est le déployeur qui fonctionne avec le govern. Donc c'est la capacité à contrôler tout en aidant et en respectant les règles que vous avez en interne pour déployer. Et ensuite le monitoring. Voilà. Donc là, on est sur la partie la plus classique. Si on reprend un petit peu le MLOps des fois quand on en parle avec les clients, quand on parle de MLOps, naturellement on parle déploiement et on parle monitoring. C'est assez naturel parce que c'est les sujets les plus importants. Mais si on reprend la boucle, la conviction qu'on a nous, c'est quand même que si la partie build prepare, qui rejoint un peu le Unify qu'on avait avant, elle n'est pas faite correctement et proprement, le deploy et le monitoring, il y a peu de chances qu'il se passe bien. Ou en tout cas, il y a peu de chances que ça évolue positivement. Donc c'est important de se focaliser sur la partie déploiement et monitoring, mais ce qui se passe avant est tout aussi important. Et d'ailleurs, concrètement, nous, le MLOps, il s'étend un peu tout. C'est-à-dire que les fonctionnalités MLOps, elles vont piocher un peu partout dans le cycle de vie. Elles se focalisent sur l'accélération de la mise en production. La réplication, elle s'organise autour d'un certain nombre de fonctionnalités. On a la partie Governed Blueprints, alors on en parlera peut-être un peu plus après sur l'Advance. Donc le fait que répliquer, c'est pas que répliquer des artefacts techniques, c'est répliquer des organisations. Donc j'ai défini comment mon entreprise fonctionnait en termes de cycle de vie d'un projet, les étapes, les deliverables à chaque fois, qui est responsable, qui valide, etc. Donc c'est des choses que je peux formaliser et que je peux ensuite mettre en œuvre rapidement sur les nouveaux projets. Je sais comment je vais m'organiser, je sais qui va devoir me donner son go à quelle étape de manière très rapide. Je n'ai pas à redéfinir tout ça à chaque fois que je lance un projet. La réutilisabilité technique, donc ça elle centre sur Data Collection, Feature Store, qui permet de réutiliser les features et les jeux de données. Et cette notion de monitoring, alors qui sort un peu du monitoring qu'on avait juste avant, où là on est plus dans la fonctionnalité de dire je veux m'assurer, je veux savoir tout ce qui se passe. On en parlera encore juste après, parce que ça fait partie des questions qu'on a aujourd'hui à Dataiku sur la MLOps. Dans quelle mesure, quand on parle de milliers de projets en prod, on peut garder la chose sous contrôle? C'est pas évident, hein, parce qu'on sait déjà qu'une dizaine de projets, une vingtaine de projets, c'est compliqué. Quand on parle de démocratisation, c'est des profils différents, des équipes différentes. Comment garder ça sous contrôle? C'est pas évident. Donc fournir cette notion d'inventaire de projet, de cockpit à la fois opérationnel et organisationnel, c'est quelque chose sur lequel on essaie de travailler, on essaie aussi de fournir des solutions. Donc tout ça, alors je passe un tout petit peu, tout ça c'était pour reprendre un peu les bases. Donc l'unification, l'opérationnalisation graduelle et la réplication, à la fois des techniques et de rationnel. Ça, j'en parle parce que j'aime bien en parler, parce que là, ce que j'ai parlé, c'est chouette, hein, c'est le produit qui vous vend ces trucs. Mais on a les Frontrunner Awards, il y a une section MLOps spéciale à l'intérieur. Donc pour ceux qui connaissent les Frontrunner Awards, vous pouvez y aller dans la section. Vous pouvez même candidater d'ailleurs. J'ai mis quelques exemples un peu pris au hasard, mais c'est toujours intéressant de voir aussi comment nos clients, quel use case, qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme fonctionnalité pour effectivement mettre en œuvre du MLOps dans leur structure.
Donc j'encourage tout le monde à aller voir, c'est toujours intéressant à lire, à prendre des idées et même, encore une fois, participer si vous avez envie de participer là-dessus. Alors maintenant on a fait quand même un petit tour de l'existant, c'est toujours bien. Maintenant on va parler un peu des nouveautés. Alors, c'est souvent la partie la plus intéressante. Je ne vais pas reparler du Gen AI, on en a déjà parlé pas mal avant, où ça va à peu près tout ce qui va arriver. Justement, on va changer un petit peu. On va partir d'une situation qu'on croise chez beaucoup de clients, qui est celle de se dire aujourd'hui, j'aimerais bien avoir une seule plateforme pour faire tout ça, pour faire tout ma data science et machine learning. Ça part de bonnes intentions, mais ça fait vrai. Et quelque part, Dataiku peut être cette plateforme unique, on n'a pas de problème avec ça. Mais ça se heurte à un certain nombre de réalités du terrain, de réalités techniques, de réalités historiques. Voilà, j'ai des compétences, j'ai des projets historiques, j'ai différentes équipes qui marchent de manière différente. Donc je me retrouve potentiellement avec des difficultés à mettre en place cette notion de plateforme unique. Alors, après, on peut se demander, est-ce que cette difficulté, est-ce que cette notion de plateforme unique, c'est juste transitoire? C'est-à-dire qu'effectivement, il faut que les entreprises maturent pour arriver vers cette unicité, ou est-ce que, en fait, ça n'arrivera jamais vraiment? C'est une grande question. Je pense qu'on essaiera de se revoir à Everyday AI 2033 pour en parler. Mais dans les faits, nous, ce qu'on se dit à Dataiku, c'est dire, non. En tout cas, sur la partie MLOps, ce qu'on veut, c'est pas forcément vous dire qu'on a une solution MLOps qui est géniale quand vous êtes dans Dataiku, mais on veut qu'elle fonctionne quand vous avez un environnement hétérogène, c'est-à-dire quand vous avez potentiellement plusieurs solutions de machine learning qui coexistent dans votre organisation. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est la boucle. Donc ça marche avec Dataiku. Donc on a les différentes étapes, on a à peu près pas mal de choses qui fonctionnent là-dedans. Comme j'ai dit, je pense qu'aujourd'hui, en termes de MLOps, de bout en bout, on est à peu près au point. À côté, vous avez d'autres choses, d'autres applications, encore une fois, d'autres systèmes qui sont utilisés par d'autres équipes, par les mêmes équipes des fois, pour plein de raisons, encore une fois, dont on ne va pas revenir dessus. Donc la grande question, c'est de dire comment je fais fonctionner ça ensemble. Comment je fais fonctionner ça ensemble? Et c'est ça qui nous anime dans la partie MLOps de Dataiku depuis 1 an maintenant. Donc on a des choses qui existent dans la capacité donc à dire je peux importer des modèles custom, je peux exporter des modèles pour aller les faire tourner autre part, et je peux faire du monitoring de manière assez agnostique de où est mon modèle et comment il tourne. Certes, c'est bien, mais ça ne va pas assez loin. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Ça ne va pas assez loin parce que ça reste encore des intégrations assez compliquées, assez techniques à mettre en œuvre et réservées à une minorité. Et maintenant, vous savez, à Dataiku, on n'est pas pour les solutions qui sont réservées juste à une petite minorité de gens qui sont techniquement au point. On aime bien que tout le monde puisse utiliser. Donc, ce qu'on a commencé à rajouter, c'est les external models. Donc, c'est la capacité à surfacer non pas seulement importer des modèles, mais à surfacer des modèles qui tournent déjà dans les plateformes ML, les plateformes machine learning. On est en train de développer quelque chose qui s'appelle Deploy Anywhere, qui est la capacité à les déployer en dehors de Dataiku. Donc là, le principe, c'est que la boucle, c'est des moyens d'en sortir et d'en rentrer à différents points, suivant les besoins, suivant les équipes, suivant les projets. Et tout ça en gardant le monitoring. Parce que le monitoring, c'est en fait la partie la plus complexe là-dedans. Je ne vous cache pas, de garder quand même le monitoring technique, de savoir un petit peu, mes modèles, ils tournent ici, ils tournent là, mais j'aimerais bien être sûr que j'ai mon drift, que j'ai mes alertes, que j'ai mes dashboards. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est donc External Model Deploy Anywhere et Integrated Monitoring. C'est sur ce qu'on travaille. Et tout ça va converger sur ce que Kenji a évoqué au tout début, qui était la partie XOP, qui était d'aller un cran plus loin dans la partie monitoring, d'aller au-delà de monitorer que du Dataiku et d'aller au-delà de monitorer que du modèle. Ce qu'on appelle Unified Monitoring. Alors concrètement, ça se présente comment? J'ai des petites animations, j'espère que ça va se voir un petit peu, vous allez voir un petit peu. Ça, c'est External Model. Donc External Model, ça correspond à quoi? Ça correspond à vous avez une équipe de data scientists chez vous qui a déployé des modèles et qui tourne déjà. Qui tourne sur SageMaker, sur Azure ML, qui tourne sur Vertex. Et ces modèles, vous voulez les utiliser parce que quelque part, n'oubliez pas que le modèle dans votre projet, c'est qu'une brique. C'est une pièce du puzzle. Il y a plein d'autres pièces dans ce puzzle. Les pièces, elles peuvent être faites dans Dataiku. Et donc, comment, à un moment donné, je connecte le travail fait par une équipe externe dans Dataiku. External Model, c'est exactement ça. C'est notre manière de faire. On peut importer les modèles, mais on peut aussi dire, mon modèle, il est déjà sur cette plateforme. Et donc, je vais être capable d'aller dans mon projet, dans mes modèles. Je vais créer, ça s'appelle un external model. Voilà, aujourd'hui, on en a 3, on en aura plusieurs qui vont arriver. Je vais aller chercher, ça s'appelle un endpoint. Donc, le modèle, il tourne derrière. Hop, et je vais être capable d'aller utiliser ce modèle dans mon projet ensuite.
Alors, il y a un certain nombre de fonctionnalités qui sont autour de la démocratisation des capacités d'explicabilité, sur le monitoring et le bed scoring, puisque scorer devient aussi simple que de créer une scoring recipe. Pour qui l'a déjà fait dans Dataiku, c'est pas hyper compliqué de créer une scoring recipe, c'est assez facile. Donc là, on est dans cette capacité à dire, on facilite le fait que des équipes, pour plein de raisons, fonctionnent ou livrent des choses à travers un outil, une solution tierce. On les intègre de manière hyper simple dans la boucle MLOps. Et donc toutes les fonctionnalités qu'il y a derrière, elles fonctionnent. Je peux faire mon flow, je fais mes dashboards, je passe ça sur un automation node, etc. Tout ça, ça fonctionne. Le pendant, c'est Deploy Anywhere. Deploy Anywhere, c'est la capacité de dire, alors pour ceux qui reconnaissent, c'est un API deployer. Et ici, j'ai une instance qui me permet de déployer sur SageMaker. Donc là, au lieu de dire que je vais déployer sur un nœud Dataiku, sur un API node, et bien là, je vais aller directement déployer mon service Dataiku sur SageMaker. Quel est l'intérêt, quel est le point qu'il y a derrière ça? C'est encore une fois de dire que peut-être qu'en interne chez vous, les équipes IT qui font quand même le gros du boulot de s'assurer que la production elle tourne, eux, ça fait 3 ans qu'ils s'acharnent à monitorer tout ce qui se passe sur SageMaker ou sur AWS. Ils ont déjà leurs outils, leurs méthodes, leurs connaissances. Leur dire, cluster d'API Node, c'est quand même bien et c'est pratique, mais eux, ils vont ticker. Donc là, on offre une possibilité de dire, OK, on comprend, il n'y a pas de souci. Allez, on va déployer sur SageMaker. Donc ce que vous allez obtenir à la fin, c'est un endpoint SageMaker. Tout ce que vous avez pu mettre en place autour de SageMaker, ça fonctionne. Donc ça fonctionne avec SageMaker. Ça fonctionne avec Vertex Azure ML dans les premières versions. On va l'étendre à Databricks, on va l'étendre à Snowflake. Donc encore une fois, l'idée, c'est d'aller déployer dans une infrastructure hétérogène là où il y en a besoin, là où c'est cohérent avec votre stratégie d'entreprise. Et de pouvoir le faire de manière simple. Parce que pour l'admin, il y a un peu de boulot quand même, on ne va pas se mentir. Mais une fois que c'est configuré, pour l'utilisateur, c'est 2 clics. Le fait que ce soit déployé sur SageMaker, Azure, Snowflake, Databricks ou Dataiku, pas beaucoup de différence pour lui. Et encore une fois, on garde le monitoring derrière. Donc tout revient dans un modèle Evaluation Store, etc. Donc ça, on garde ce contrôle-là. Donc encore une fois, dans cette boucle-là, ça, c'est une possibilité pour sortir de la boucle et aller chercher la plateforme là où elle a de la valeur pour vous, là où elle est intéressante pour vous. Alors Unified Monitoring, j'aurais bien aimé montrer des vidéos, mais c'est encore un tout petit peu frais. J'aurais pas osé. Donc là, c'est plus des captures d'écran. Qu'est-ce qu'il y a derrière Unified Monitoring? Il y a, encore une fois, ce que j'ai dit, cette question d'aller comprendre que des projets, il y en a beaucoup. Et il y en a potentiellement partout. Et donc là, ce qu'on est en train de travailler, c'est se dire en première approche, tiens, je vais offrir un cockpit qui va me permettre de monitorer tous mes projets Dataiku, batch ou real-time. Bon, ça c'est bien, mais vous allez me dire, ouais, c'est pas non plus hyper novateur. Ce qu'on veut rajouter avec Unified Monitoring, c'est 2 choses, 2 axes. Le premier axe, on le voit en bas, c'est l'axe du XOps. On ne monitore pas que le modèle. Alors, le modèle, encore une fois, c'est bien, mais ce n'est qu'un élément de tout le projet. On va aller monitorer la data, on va aller monitorer l'activité en termes de combien d'appels sont faits, etc. On va aller monitorer si le déploiement, juste par infrastructure, elle est up and down. Donc on va aller chercher sur ta taxe XOps le fait de présenter tous ces statuts différents. Et on va aller chercher sur un autre axe qui est celui du multiplateforme, ce que j'ai parlé au départ. Donc là-dedans, je ne vais pas voir que mes déploiements Dataiku en fait. Je vais aller chercher tous mes déploiements SageMaker, tous mes déploiements Azure ML, tous mes déploiements Snowflake, Databricks, Vertex, etc. Et je vais les retrouver. Et notre travail, qui n'est pas évident, ça va être d'essayer d'offrir un maximum d'analyse à ce niveau-là, de ces axes d'analyse XOps. On verra un petit peu ce que ça donne. C'est toujours un chantier et c'est pas un travail facile, mais c'est vraiment l'idée. C'est vraiment l'idée que ce cockpit, il aille offrir plus que du MLOps et plus que du monoplateforme, d'aller chercher du multiplateforme. Donc ça, c'est Unified Monitoring. Alors pour revenir un petit peu, parce qu'on parle de produits et de versions, ça peut vous intéresser. Donc le External Model, c'est déjà sorti. Donc si vous voulez l'utiliser, c'est à partir de la 12.2. Le Deploy Anywhere, ça va arriver très prochainement. Unified Monitoring, peut-être plutôt qu'à l'année prochaine. Il faut le temps qu'on finisse. Alors après, ça va être des premières versions. Il faudra peut-être un petit peu de temps avant d'arriver à faire tout ce qu'on a envie de faire. Mais en tout cas, c'est aujourd'hui le grand sujet, encore une fois, pour revenir à ce qu'on avait dit, de se dire on a énormément de clients qui sont dans des environnements hétérogènes. Et la question, c'est de dire, est-ce qu'on se dit, non, on cherche à tous les amener dans Dataiku, on se dit, non, on va faire en sorte que s'ils veulent faire du MLOps, ils peuvent l'orchestrer depuis Dataiku. Voilà, c'est après
que si vous avez envie de tout faire dans Dataiku, c'est super, hein, on est très content. Mais si vous ne pouvez pas ou que vous ne voulez pas, il y a aussi des possibilités de le faire de manière un petit peu hétérogène. Donc voilà un petit peu le récap, c'est la grande initiative qui nous occupe là depuis 1 an de faire toutes ces évolutions pour aller vers ce multiplateforme. Alors après, il y a d'autres choses qui sont sorties en parallèle et on travaillera peut-être sur d'autres choses l'année prochaine. Mais si ça vous intéresse, c'est des choses qui peuvent être parfaitement... déjà, on est au Boost Produit aujourd'hui, et puis après, avec vos project managers, code managers, n'hésitez pas, si c'est des choses sur lesquelles vous voulez avoir des approfondissements, on peut facilement travailler ensemble. Et puis bon, comme d'habitude, les formations et les knowledge, si le MLOps vous intéresse, elles ne couvrent pas encore les nouveautés, hein, les formations et les knowledge, donc vous n'allez pas les trouver là-dedans, mais ne serait-ce que pour avoir les bases. Donc je crois que c'est tout, il me semble. Oui, voilà, c'est tout. Donc merci, et puis bonne continuation.